Bonjour les enfants, bienvenue à la veillée de Noël de la primaire. Je suis bien contente que vous soyez tous présents. Vous ne vous voyez peut-être pas tous, hein, mais il faut savoir que vous êtes à peu près 70 enfants aujourd'hui à être présents et à participer à tout ce qu'on a préparé pour vous spécialement. Donc, il va y avoir un quiz, une course de Noël et bien sûr un conte de Noël. Je vais laisser tout d'abord la place à Alexandre Le Cordroc de la paroisse de Confluence qui va nous offrir la prière d'ouverture. Père Céleste, merci pour cette journée. Bénis-nous pour que tout se passe bien aujourd'hui et que les enfants soient sages et que la primaire se passe bien, que tout le monde soit gentil. Et au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Donc, je vais d'abord me présenter. Je m'appelle Maureen Lustrement. Je suis de la paroisse de Valence. Je me suis mariée au Temple il y a à peu près 20 ans. J'ai 4 enfants qui ont 19 ans, 17, 12 ans et 6 ans. Je travaille depuis 2 ans en tant qu'auxiliaire de vie à domicile chez des personnes âgées. Donc, en fait, j'aide chaque jour les personnes âgées à faire leur toilette, leur ménage, leurs courses, ou bien à participer ou à les aider dans leurs activités récréatives, comme jouer avec eux à des jeux de société ou aller me promener avec eux. J'aime beaucoup mon métier parce qu'à travers ce métier, je rends service à toutes ces personnes et c'est ce qui vraiment me procure de la joie et beaucoup de satisfaction. Je suis très reconnaissante à mon Père Céleste de m'avoir aidée à trouver ma voie. Donc aujourd'hui à mes côtés, j'ai mes 2 conseillères, donc Michel et Irène, qui elles, à leur tour, vont se présenter. Et nous avons également la présence de notre président de Pieux, Laurent Jubot. Michel. Bonjour les enfants, je suis très contente de vous voir aujourd'hui, d'être voilà. Alors moi, je m'appelle Michel, je suis de la paroisse de Confluence. Alors j'ai 2 grands-enfants, je suis une mamie et j'ai 3 petits-enfants, Alex qui a 13 ans, Léa qui a 10 ans et Mathis qui a 9 ans et je suis une mamie très heureuse. Voilà, et je suis très contente de pouvoir jouer avec vous aujourd'hui pour cette veillée de Noël. Mais moi aussi, je suis contente d'être avec vous aujourd'hui. Moi, je suis Irène Kilissi. J'habite et je fais partie de la paroisse de Valence. Et pour me situer un peu, avec mon époux Jean-Pierre, nous avons 4 enfants qui sont bien grands maintenant. Et j'ai 5 petits-enfants. Donc, l'aîné a 15 ans, puis 14 ans et demi, 10 ans et demi, 10 ans et demi et 6 ans. Et c'est avec un grand plaisir que je partage avec vous cette soirée. Pour vous dire un peu mes goûts, j'aime la couleur bleue, j'aime la broderie, mais par-dessus tout, j'aime servir au temple. Et je souhaite que chacun d'entre vous aura un jour l'occasion d'entrer dans le temple qui est la maison du Seigneur. Merci les enfants d'être réunis aujourd'hui et nous espérons, Maureen et Michel et moi, que vous aurez beaucoup de plaisir à partager ces moments avec nous.
Donc, nous allons tout d'abord commencer par le premier jeu, le quiz, donc présenté par Michel. D'accord. On m'entendait pas avant? D'accord. D'accord. Bon, alors les enfants, nous allons faire un jeu, nous allons faire un quiz. Donc, il va y avoir 2 groupes d'enfants, les enfants de 3 à 7 ans, à qui je vais poser des questions. Vous aurez plusieurs possibilités de réponse et vous devrez trouver la réponse. Pour les plus grands, de 8 à 11 ans, nous allons faire une chasse aux écritures. Alors, s'il vous plaît, les enfants, prenez vos écritures à côté de vous. Il va falloir lire et trouver les réponses. Donc, je commence par les 3 à 7 ans et je vais vous poser la première question. Ça démarre. Alors, première question. Ma maman s'appelle Marie. Mon papa sur cette terre s'appelle Joseph. Je suis le sauveur du monde. Qui suis-je? Alors, vous avez 4 possibilités. Est-ce que je suis Joseph Smith? Est-ce que je suis Jésus? Est-ce que je suis Jean-Baptiste? Ou est-ce que je suis l'évêque de la paroisse? Alors, je vous laisse réfléchir un petit peu et ensuite, nous allons trouver la réponse ensemble. Alors, vous avez quelques secondes pour réfléchir, mais je suis sûre que vous avez déjà trouvé. Alors, est-ce que je suis Jean-Baptiste? Ah non, je ne suis pas Jean-Baptiste. Est-ce que je suis l'évêque de la paroisse? Non. Alors, peut-être que je suis Jésus? Oui, bonne réponse. Je suis sûre que vous aviez trouvé, les enfants. C'est très bien. Alors, la deuxième question sera pour les enfants de 8 à 11 ans. Alors là, attention, les écritures. Je vous laisse le temps de les prendre. Alors, question. Qui était roi de Judée au moment de la naissance du Christ? Et vous allez trouver la réponse dans le Nouveau Testament, dans Matthieu 2, verset 1. Je vous laisse le temps de chercher, les enfants. Alors, est-ce que vous avez trouvé? Je vous laisse encore quelques secondes. Est-ce que c'est le roi Hérode? Je suis sûre que vous aviez trouvé. Oui, c'est le roi Hérode. Et voici l'écriture. Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, voici, des mages d'Orient arrivèrent de Jérusalem. Bravo les enfants si vous avez trouvé. Alors, on va revenir aux petits-enfants. Question pour les 3 à 7 ans. Nous sommes venus apporter des cadeaux aux petits-enfants. Nous sommes très riches et nous offrons des cadeaux précieux. Qui sommes-nous? Alors, qui sommes-nous? Est-ce que nous sommes papa et maman? Est-ce que nous sommes la petite souris? Est-ce que nous sommes les rois mages? Ou est-ce que nous sommes le Père Noël? Alors, je vous laisse quelques secondes pour trouver. Alors, est-ce que nous sommes la petite souris? Non, je ne suis pas la petite souris, non. Est-ce que nous sommes papa et maman?
Non, c'est pas papa et maman. Hein. Je ne sais pas s'ils sont très riches, papa et maman. Alors, est-ce que nous sommes les rois mages? Oui, bravo, je suis sûre que vous avez trouvé. Bravo les enfants. Voilà, vous voyez une très belle image des rois mages qui offrent des cadeaux. Alors, question pour les 8-11 ans. Attention, préparez-vous. D'où venaient Joseph et Marie avant d'arriver à Bethléem? Vous trouverez la réponse dans Luc, chapitre 2, verset 4. Allez, à vos écritures, cherchez. Je vous laisse quelques secondes encore. Luc 2, 4. Alors, je suis sûre que vous avez trouvé. Il venait de Paris peut-être, non. Ah, il venait de Nazareth. Alors, voici l'écriture. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David. Voilà. Ensuite, une question pour les petits. Attention, préparez-vous. Nous sommes venus adorer l'enfant qui vient de naître. Nous étions dans les champs avec nos moutons. Qui sommes-nous? Alors, qui sommes-nous? Est-ce que nous sommes les moutons? Est-ce que nous sommes la présidente de la primaire? Est-ce que nous sommes les anges? Ou est-ce que nous sommes les bergers? Alors, réfléchissez bien. Qui était dans les champs avec des moutons? Vous avez trouvé? Est-ce que vous avez trouvé? Je suis sûre que vous avez trouvé. Nous sommes la présidente de la primaire. Ah non, zut, c'est pas bon. Est-ce que nous sommes les anges? Et non. Alors nous sommes les bergers peut-être. Ah oui, bravo les enfants. Nous allons voir une belle image, regardez. Un ange qui annonce aux bergers la naissance de l'enfant Jésus. Alors, question pour les plus grands. Attention, préparez bien vos écritures. Alors, citez un roi célèbre, ancêtre de Jésus. Et nous l'avons lu tout à l'heure, vous pouvez le relire, c'est dans Luc, chapitre 2, verset 4. Je vous laisse trouver qui était le roi, un roi célèbre, ancêtre de Jésus. Un très grand roi. Est-ce que vous avez trouvé? C'était? Moi, je dirais le roi David. Et oui, c'était le roi David qui était un ancêtre de Jésus. Bravo les enfants, si vous avez trouvé. Alors, il dit dans les Écritures, Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David. Bien les enfants. Question pour les plus petits. Attention. Je n'ai plus l'image. Je n'ai plus l'image.
Alors, qu'est-ce qui est apparu dans le ciel quand Jésus est né? Qu'est-ce qui est apparu dans le ciel quand Jésus est né? Est-ce que c'est une étoile? Est-ce que c'est le soleil? Est-ce que c'est la lune? Ou bien est-ce que c'est un nuage? Qu'est-ce qui est apparu dans le ciel quand Jésus est né? Je suis sûre que vous avez déjà la réponse. Alors, est-ce que c'est un nuage? Et non. Est-ce que c'est la lune? Et non. Est-ce que c'est une étoile? Et oui, c'est une étoile. Bravo les enfants. Je suis sûre que vous le saviez. Voilà l'étoile qui brille dans le ciel. Alors, question pour les grands. D'où venaient les mages? Ah, et vous le trouverez dans Matthieu, chapitre 2, verset 1. Je vous laisse le temps d'ouvrir vos écritures. Matthieu, chapitre 2, verset 1. Alors, d'où pouvait-il bien venir? Il venait, vous avez trouvé les enfants, il venait d'Orient. Effectivement, les mages venaient d'Orient. L'Orient, c'est tout à fait à l'est. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici, des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Les mages venaient d'Orient. Alors, une question cette fois-ci pour tous les enfants. Alors, comment les bergers ont-ils appris la naissance de Jésus? Là, c'est une écriture un peu plus longue. C'est dans Luc 2, versets 8 à 11. Comment les bergers ont-ils appris la naissance de Jésus? Je l'ai dit tout à l'heure. Donc, si vous avez bien écouté, vous devez le savoir. Comment les bergers ont-ils bien pu apprendre la naissance de Jésus? Alors, les grands, vous pouvez aider vos petits frères et sœurs, hein, parce que s'ils ne savent pas lire, ils ne vont pas savoir. Je vous laisse le temps de lire parce que c'est un petit peu plus long. Est-ce que vous avez trouvé les enfants? Allez, on vous montre la réponse? Oui, grâce à un ange qui leur est apparu et qui leur a dit que l'enfant était né. Il y avait dans cette même contrée des bergers. Excusez-moi, je suis une mamie, je vais mettre mes lunettes. Voilà. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit, « Ne craignez pas, car je viens vous annoncer une bonne nouvelle qui sera pour tout le monde le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. » C'était un petit peu long à lire, hein, mais les grands ont dû le lire. Voilà les enfants. Merci les enfants d'avoir écouté, merci d'avoir cherché et bravo à tous d'avoir trouvé les bonnes réponses. Je suis sûre que vous les avez toutes trouvées. Merci les enfants.
Super, donc j'espère que, je pense que vous connaissiez déjà toutes les réponses, mais voilà. On va maintenant passer au deuxième jeu. Alors cette fois-ci, c'est un peu plus actif. Donc vous pouvez déjà vous lever de votre chaise parce que ça va bouger. Donc vous allez jouer à la course de Noël. Alors, la règle du jeu, elle est simple. Vous devrez ramener l'objet que je vais vous nommer le plus rapidement possible, c'est-à-dire à peu près en 25 secondes, si je ne me trompe pas. Donc, avant la fin de la musique. Vous êtes prêts? Pour les 3-7 ans, on va d'abord commencer. Alors, les 3-7 ans, vous devez rapporter, attention, une peluche. Super. Donc, j'espère que vous avez tous eu le temps de rapporter une peluche, j'en suis sûre. Rapide comme vous êtes, il n'y a pas dû y avoir de soucis. On va passer maintenant aux 8-11 ans. Donc, les 8-11 ans, préparez-vous, levez-vous de votre chaise et vous allez devoir rapporter, attention, une chaussette non portée. Très bien, je vous félicite. Surtout, n'oubliez pas de ranger ce que vous aurez dérangé après le jeu, d'accord? Très bien, on va passer maintenant aux 3-7 ans. Allez, les 3-7 ans, à nouveau, vous vous levez de votre chaise parce que vous allez devoir ramener, attention, un coussin. Super, félicitations. On va passer maintenant aux 8-11 ans. Alors, j'espère, les 8-11 ans, que pendant ce laps de temps, vous ne vous êtes pas endormis. D'accord? Donc, vous levez à nouveau de votre chaise. Préparez-vous parce que vous allez devoir ramener, attention, votre oreiller. Votre oreiller, pas celui du frère et de la sœur, hein, votre propre oreiller. Super. J'espère que vous vous amusez bien en tout cas. Maintenant, on va passer aux 3-7 ans. Alors, les 3-7 ans, pour être dans le thème, et c'est quelque chose de très facile, vous allez devoir ramener, attention,
Une boule de Noël. Super, merci pour votre participation les 3-7 ans. Dernière action pour les 8 ans, cette fois-ci. Alors, les 8-11 ans, vous allez devoir ramener, non pas une boule de Noël, mais toujours dans le thème, attention, une étoile. Super. J'espère franchement que vous êtes bien amusés à travers ce jeu. Et surtout, n'oubliez pas de ranger tout ce que vous avez pu sortir. Bravo à tous en tout cas. Bravo pour votre participation. Maintenant, je vais laisser la place à Irène, donc à la troisième partie, qui va être une partie un peu plus calme maintenant. C'est un conte de Noël qu'elle va nous raconter, qui s'intitule « Le petit sapin ». Je laisse la place à Irène. Donc, alors les enfants, Michel vous a fait réfléchir, Maureen vous a fait bouger, et moi je vais vous demander de vous installer confortablement et écouter l'histoire du petit sapin. C'est l'histoire d'un petit sapin qui rêvait de pouvoir grandir pour pouvoir aller chez les hommes où il pourrait servir de sapin de Noël. Les autres arbres plus vieux et avec une plus grande expérience leur expliquèrent que ça n'était pas si bien que ça. Mais le petit sapin, qui ne voulait pas les croire, n'eut pas longtemps à attendre. En effet, pour son plus grand plaisir, des enfants vinrent avec leurs parents choisir un sapin pour embellir leur salon. Les enfants eurent le coup de foudre pour le petit sapin. Il fut coupé et emmené dans le salon de la famille où il fut décoré. Après cette séance de décoration, il brillait de 1000 feux. Noël se rapprochait, tout le monde l'admirait. Le jeune sapin pensait, le grand sapin avait tort. Il releva ses branches pour être encore plus admiré. Jusqu'en janvier, il trôna dans le salon, mais il commença à perdre ses aiguilles. Plus personne ne le regardait, ne le touchait ou ne ramassait ses petites aiguilles. Puis, la famille décida de mettre le sapin à la cave. Notre petit sapin
commença à devenir triste et à regretter d'avoir été choisi. Après quelques jours d'attente, qui lui parurent une éternité, le sapin fut replanté. Quelle joie pour lui de retrouver sa bonne vieille terre fraîche qui lui avait tant manqué pendant ces longs jours où il était resté enfermé dans la cave. Mais tout à coup, il comprit que la famille l'avait laissé bien au frais à la cave pour mieux le conserver. Comme ça, chaque année, on le déterrerait pour le remettre dans le salon. Il vécut heureux dans sa famille d'hommes. Et oui, finalement, les grands arbres avaient tort. Malgré des moments difficiles, certains hommes sont bons. Et nous espérons que chacun d'entre vous se souviendra que même dans les difficultés, il y a toujours quelqu'un de bon autour de lui. J'espère que vous avez aimé ce conte, les enfants. Merci Irène pour ce conte. Je vais laisser maintenant la parole à notre président de Dieu, Laurent Jubot. Bonjour les enfants, je suis très heureux d'être avec vous et d'avoir participé à cette activité. Comme vous voyez, je suis un peu dehors là, j'ai un peu froid, mais je voulais vous montrer le petit sapin qu'on a replanté. Il est là derrière moi et on l'a illuminé dehors. Mais il fait un peu froid, alors je vais être rapide. Mais je sais que je voudrais remercier d'abord la présidence de primaire pour cette belle activité, pour le jeu, pour la réflexion, pour le conte de Noël et l'occasion que nous avons de nous rappeler de cette occasion incroyable de penser à Jésus-Christ. Et vous savez, c'est une occasion aussi qu'on passe souvent en famille, dans les lumières, avec ce sapin par exemple. Hein. Il fait peut-être sombre, mais comme ce sapin, vous voyez, dans cette forêt, vous pouvez éclairer le monde. Vous pouvez effectivement être une lumière. Quel que soit votre âge, notre Père Céleste vous aime et nous vous aimons. Vous êtes important aux yeux de notre Père Céleste. Et comme Jésus, qui était né pourtant dans des conditions difficiles, dans une étable, on nous dit dans les Écritures, Dieu, son Père, et à double titre, son Père Céleste, a pris soin de lui. Et je voulais vous faire la promesse que notre Père Céleste prendra soin de vous. Il vous aime énormément. Et j'espère que cette période de Noël vous rappellera son amour parce qu'il a envoyé Jésus-Christ, son Fils, pour mourir pour nous. Et c'est parce que Jésus est mort sur la croix, ressuscité, que nous l'adorons et que nous fêtons aussi sa naissance en tant que Fils de Dieu. Je veux vous témoigner simplement, mes chers amis, les enfants, que je sais que Dieu vit, que Jésus est le Sauveur. Et je suis reconnaissant pour la lumière, comme ce sapin encore une fois, la lumière qu'il a apportée dans ma vie. Je vous invite à suivre notre Père Céleste et Jésus-Christ dans votre vie. Et je voulais vous dire qu'avec les dirigeants d'Église et vos parents, nous sommes ravis de pouvoir vous servir et vous aider à progresser sur ce chemin de l'Évangile. Et je dis ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, Président Jubot. Merci pour ces bonnes paroles et ce témoignage. Merci bien sûr à Michel pour son quiz. Merci à Irène pour le conte de Noël. Et merci bien sûr à
à Cédric, hein, la mode, qu'on ne voit pas, qui se cache, mais sans qui il n'y aurait pas eu tout ça, parce que c'est lui qui s'est occupé de tout le côté technique et nous le remercions chaleureusement. Donc maintenant, nous allons chanter ensemble le cantique « Il est né le divin enfant » et la prière sera offerte par Michel Ponchu. Notre cher Père Céleste, nous te sommes tellement reconnaissants, Père, d'avoir pu participer à cette activité aujourd'hui. Et nous te remercions, Père, pour tous ces enfants, tous ces petits-enfants qui ont participé. Nous te remercions, Père, pour toute cette belle jeunesse et pour tous ces enfants qui sont des exemples pour les grands, des exemples de foi et d'obéissance. Nous te demandons, Père, de les bénir tous, ainsi que leurs parents, et de nous accorder, Père, la possibilité de les guider vers toi, que nous puissions les enseigner et que nous puissions être des exemples pour eux, mais qu'ils sachent aussi qu'ils sont des exemples pour nous, parce que le Sauveur les a tellement aimés, Père, et les a tellement bénis. Et il nous a demandé de devenir comme des petits-enfants, Père, aussi humbles et obéissants, avec autant de foi qu'ils ont, Père. Et nous te remercions, Père. Nous te prions pour que ces fêtes de Noël puissent nous rapprocher de notre Sauveur et puissent nous permettre de partager en famille ce message que nous avons reçu, Père. Bénis chacun d'entre nous ce soir et demain, jour de sabbat, pour que nous puissions
partager la Sainte Seine et nous souvenir encore de notre Sauveur qui nous a été donné pour nous sauver, pour notre salut. Et nous te prions, Père, de bénir toutes nos autorités générales ou locales, afin qu'ils puissent tous nous guider, Père, en ces périodes difficiles, et que nous puissions garder foi et espoir en toi, Père, que nous ayons la charité dans notre cœur. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen.